Je pense qu'on va pouvoir commencer la séance aujourd'hui. Est-ce que vous me voyez comme ça ou est-ce qu'il faut que j'allume la lumière? Je pense que c'est pas mal. Alors, donc aujourd'hui, ce sera séance sur tapis. Donc, si vous n'avez pas votre tapis, allez le chercher et puis vous le mettez au sol ou un endroit où vous pouvez bouger un petit peu avec les bras vers le haut, vers le bas. Tac, sur le côté. Allez, on va commencer et vous allez, pour commencer la séance, on va se mettre en position, ce que j'appelle position de coquille. Donc, on va se mettre sur les genoux et on va aller étirer le dos pour commencer la séance. Donc, on ouvre bien les jambes, surtout pour vous, avec le petit bidon entre les deux. Et on va mettre les bras loin devant vous, pour aller étirer le dos. On cherche à bien étirer. On commence donc la séance. Je vous laisse vous positionner en position de coquille. Je mets bien le menton au niveau de la poitrine, les bras loin devant, les genoux ouverts. Et je vais rester en position d'étirement. J'ouvre bien les hanches sur quelques dizaines de secondes pour bien commencer la séance. Donc, je rappelle, séance de pilates. Donc, j'en profite pour mettre les petits rappels. Essentiellement au niveau de la respiration. On va inspirer et en fin d'inspire, on va commencer à engager le périnée. Donc, on se retient d'aller à la selle, on se retient d'uriner et on souffle, le ventre se rentre. Donc, on cherche à engager ce qu'on appelle le centre en pilates, c'est le périnée et le transverse. Le transverse qui est le muscle abdominal le plus profond. Hop, je vous laisse. Maintenant, de cette position-là, vous allez pouvoir vous mettre en position de quatre pattes. On se redresse, on va se mettre en position de quatre pattes pour les prochains mouvements. À tout moment, si vous avez mal au niveau des poignets, vous pouvez vous mettre soit sur les poings, soit vous repliez le bout de tapis, vous mettez paume des mains sur le tapis, les doigts au sol pour avoir les poignets moins cassés. Voilà, ça c'est petit rappel, position des poignets si on a mal au niveau du dos. On essaye de reculer les omoplates le plus possible pour éloigner les épaules des oreilles. Je vais positionner mon dos en étirement. Je fais attention aussi à ne pas creuser mon bas du dos. Faites attention à bien rétroverser légèrement le bassin pour garder le dos droit et éviter que ça tire trop au niveau de vos lombaires. De cette posture-là, on va commencer la séance en tournant la tête d'un côté et de l'autre pour aller mobiliser au niveau des cervicales. Je regarde à droite, je regarde à gauche et je garde le dos bien droit. Allez. On va encore en faire un de chaque côté. Et on va revenir la tête au centre. À partir de ce moment-là, on va aller mobiliser les épaules. J'inspire, je vais contracter mon périnée, souffler et je vais aller éloigner mes omoplates. Donc, je pousse sur mes bras, je souffle, mes omoplates se rapprochent. On mobilise les omoplates sur le grévy costal, sur la cage thoracique. J'inspire, je souffle. Sans pour autant remonter les épaules. C'est vraiment les omoplates qui se rapprochent et les omoplates qui s'éloignent. Là, ça se rapproche en soufflant. J'inspire. Les omoplates s'éloignent. Je pousse sur les bras. Et on garde le dos droit et le centre engagé.
Allez, on en fait encore 2. Le bas du dos ne bouge pas, c'est que les épaules. Et on va pouvoir revenir en position de départ s'il faut vous relâcher légèrement pour bouger un petit peu les poignets si vous avez mal aux poignets. Sinon, on va continuer le dos droit. J'inspire, je vais engager mon centre, le périnée. Je souffle, je rentre le ventre, je vais basculer le bassin et faire le dos rond du bassin jusqu'en haut en soufflant. Le ventre se rentre un peu plus. J'inspire, je reviens dos droit. Et on ne va pas aller chercher à creuser plus le bas du dos, hein. Vous avez déjà une bascule de bassin importante avec le poids du corps, le poids du bébé vers l'avant. Donc, on va surtout chercher à là, en soufflant, rétroverser le bassin et rentrer le ventre au maximum. Et on inspire, on revient. On revient droit. En même temps qu'on arrondit le bas du dos, qu'on rétroverse le bassin, j'arrondis aussi la tête. Et lorsqu'on revient dos droit avec le bas du dos, on revient aussi dos droit avec la tête, hein, donc avec les cervicales. Je souffle, centre engagé. J'arrondis le dos. J'inspire, je reviens. Allez, périnée, expire. On arrondit au maximum. On inspire, on revient. Un dernier, on souffle. Et j'inspire, je reviens. On a bien mobilisé la colonne, on va continuer de mobiliser. Cette fois-ci, on va continuer en se mettant sur les genoux. Donc, vous vous mettez en appui sur les genoux. Si vous avez mal au niveau des genoux, vous pouvez mettre un petit coussin sous les genoux ou vous pouvez très bien le faire en position assise sur une chaise si vous avez vraiment mal au niveau des genoux. On essaye pareil. Hop, je vais remettre profil. On fait attention à ne pas creuser le dos. On rétroverse légèrement le bassin. Je vais lever le bras droit. J'inspire, j'engage le centre, je souffle, je m'incline sur le côté. J'inspire, je reviens. Allez, on en fait 10. On souffle, centre engagé pour aller aussi travailler au niveau de la sangle abdominale. On souffle, on s'incline. On inspire, on revient. Attention, le bras, on redescend bien l'épaule, hein. On souffle. Inspire, on revient. J'engage bien le centre avant de souffler et de m'incliner. Je m'incline, je reste sur le même plan. Je ne cherche pas à tourner. On souffle. Et on inspire, on revient. On va pouvoir en refaire 2. Descend toujours bien l'épaule et on souffle. Et on revient. On relâche bien le bras et on va pouvoir aller faire l'autre côté. Faites toujours bien attention à ne pas creuser le bas du dos. Repositionnez-vous bien le dos droit avec ce petit fil là qui tire l'arrière de la tête vers le plafond. On lève le bras gauche, on inspire, on souffle, on s'incline sur le côté. Et on inspire, on revient. Allez. On expire, centre engagé, on s'incline, on inspire, on revient. Et on en fait 10 aussi de ce côté. En même temps que vous soufflez, que vous inclinez, cherchez à bien rentrer le nombril. Inspire.
Allez-y avec votre rythme respiratoire. Prenez des grandes inspirations, des grandes expirations. Inspirez, revenez. Redescendez toujours bien l'épaule. Hein. Encore 3. J'inspire, je reviens. Et je souffle. Pour la dernière, je m'incline. Et on va revenir. On relâche les bras. Et cette fois-ci, je vais me mettre de profil pour vous montrer. Vous allez mettre le genou droit devant vous. On va se mettre donc en position de fente. Pareil, on fait attention, je ne creuse pas le bas du dos. Je rétroverse bien mon bassin pour aller chercher le dos droit. Je vais mettre les 2 mains jointes sur la cuisse. On va aller travailler le transverse en profondeur. On va inspirer. Et quand on va souffler, après avoir engagé le centre, on va faire l'effet de pousser les mains sur la cuisse. Et la cuisse donc, va résister, ne va pas bouger. Et ça aura donc pour effet d'aller travailler encore plus au niveau du transverse. On inspire, centre engagé, on souffle. On pousse contre la cuisse. Inspire, on relâche l'appui des cuisses. Le dos droit toujours, pensez à ce petit fil qui vous tire l'arrière de la tête le plus possible. Inspire, on revient. On relâche. Périnée, expire. Inspirez, revenez. Donc, rien ne bouge au niveau du dos. On garde toujours cet agrandissement. Par contre, on pousse bien les cuisses, les mains sur la cuisse. Et ça permet de contracter l'abdominal le plus profond, le transverse de l'abdomen. Soufflant. Inspire, relâche. Et expire. Un petit dernier. Et on va pouvoir changer de côté, changer de jambe. On va mettre cette fois-ci le genou gauche devant. On repositionne son dos en belle bascule pour le bas du dos. Le petit fil tac de l'arrière de la tête vers le plafond. Les 2 mains posées sur la cuisse. On inspire. On contracte son périnée. On se retient d'aller à la selle. On se retient d'uriner. On souffle. On pousse contre la cuisse gauche cette fois-ci. Inspire, relâche. Et on souffle, centre engagé, on pousse contre l'avant des cuisses. Allez, ouvrez bien aussi le haut du dos. Les épaules bien dégagées. Je souffle, je pousse. J'inspire. Allez, plus que 2. Et le transverse est bien engagé, est bien échauffé. On va pouvoir se remettre. Alors, soit vous gardez, si vous êtes à l'aise sur les genoux, vous vous remettez sur les genoux comme on était. Si il faut, vous pouvez vous mettre en position de tailleur si vous avez mal aux genoux. C'est vous qui voyez.
Vous prenez la position qui est la plus confortable pour vous. Vous pouvez aussi très bien mettre un petit coussin ici entre les jambes et les fesses et aller s'asseoir sur l'arrière. Hein. Ça, c'est vous qui voyez en fonction, surtout là, ça va être l'état des genoux. Dans tous les cas, on va aller continuer de travailler la taille sur le côté. Pour ça, on garde toujours ce bassin bien neutre, bien droit, le haut du corps bien étiré aussi. Je vais mettre les mains en poitrine, en prière. Les mains en prière, j'ai majeur index au niveau du menton, mes pouces au niveau de la poitrine. Ils sont là pour bien bloquer les cervicales avec le haut du dos, avec le tronc. Je vais inspirer, ventre engagé. On souffle, on va tourner, mais attention, je ne tourne pas le bassin. Le but, c'est de bloquer le bassin et de tourner le haut du tronc par rapport au bassin. Je souffle, je tourne. J'inspire, je reviens. Donc le bassin, vous, si vous êtes en position assise, que ce soit comme ça ou en tailleur, il est forcément bloqué au sol. Mais si vous êtes sur les genoux, faites l'effort de bien bloquer le bassin et de vraiment aller souffler et tourner le haut du corps pour aller travailler les obliques. Les obliques, ce sont les abdos qu'il y a sur le côté, qu'on a commencé à travailler quand on faisait les inclinaisons. Et là, on continue de les travailler en faisant la rotation. Vous soufflez. Vous tournez. Inspirez, revenez. Soufflez, tournez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Je souffle. Et les épaules bien basses, évidemment. Je tourne. Le haut du corps, le bas du corps est bien fixé. Inspire, on revient. On souffle, on tourne. De l'autre côté. Inspire, on revient. Et on va pouvoir refaire une fois de chaque côté. Et on va pouvoir relâcher. Relâcher les bras. Et on va aller travailler les muscles du dos et les fessiers. Pour ça, vous allez donc vous mettre en position de quatre pattes. Donc, on se remet. Position de quatre pattes. On fait attention à avoir la tête bien dégagée des épaules. On fait attention à avoir le dos bien droit, surtout le bas du dos. On fait attention à ne pas trop creuser. On garde le dos le plus droit possible, le plus tonique possible. On va inspirer, souffler. On va tendre bras et jambes opposés et on décolle. Pareil, quand je décolle, je fais attention à ne pas décoller trop la jambe, ce qui aura pour effet de creuser le bas du dos. Je garde le bon alignement. J'inspire, je repose et je ramène. Et j'alterne. Je souffle, toujours centre engagé, pour pouvoir garder le dos droit. Je décolle. J'inspire, je repose et je ramène. On ramène, on redescend bien les épaules. Inspire, on repose et on ramène. On souffle. Inspire, repose et ramène. Descends bien les épaules quand on revient. Et faites attention quand vous levez la jambe, vous ne devez pas sentir votre bas du dos qui se creuse plus. Hein. Gardez-le bien droit. Normalement, si vous contractez bien le transverse, si vous rentrez bien le ventre quand vous soufflez, que vous levez la jambe et le bras, ça ne doit pas se creuser trop.
repose et on ramène. On redescend bien les épaules. On souffle. Allez, je vais souffler, tendre et décoller. Je vais garder le centre engagé. Je vais tenir la posture sur 3-4 respirations. Donc, centre engagé, c'est-à-dire que je vais toujours chercher à rentrer le ventre au maximum et je respire avec ma cage thoracique. Tiens. Et on va pouvoir reposer pour faire l'autre côté. Et on tient la posture. Et on va pouvoir reposer et ramener pour aller maintenant travailler sur le côté. Donc vous vous mettez. On va commencer sur le côté droit. On va continuer de travailler les fessiers sur le côté. Donc vous vous mettez bien sur le côté. Hop. Côté droit, je positionne mes deux jambes tendues le plus possible. On va faire les deux côtés, hein, donc c'est pas grave si vous ne trouvez pas le bon côté droit pour l'instant. On va mettre, si on peut, la main gauche le long de la cuisse gauche. J'ai les deux jambes bien tendues. Le regard loin devant. Je cherche, même en étant sur le côté, à avoir le dos le plus étiré possible. J'inspire, toujours en engageant le centre parce qu'on fait du pilate. On souffle, on décolle la jambe gauche. Inspire, on la redescend. Souffle. On décolle, on tend bien la jambe. Inspire, on redescend. Si vous avez besoin d'aide, si vous n'avez pas assez d'équilibre, aidez-vous de la main gauche, mais ouvrez bien le bras gauche. Hein. Vous pouvez me poser la main gauche au sol. Sinon, on souffle. Inspire, je redescends. Je souffle. Je redescends. Centre engagé toujours. Allez. On tient. On lève, on expire. Inspire, repose. Pareil, on ne cherche pas à lever trop. Ça ne sert à rien d'aller travailler les lombaires ici sur le côté. On cherche à aller travailler les fessiers, les muscles qu'il y a sur le côté de la hanche. Et on va pouvoir lever la jambe, garder la jambe décollée, la jambe gauche. On va imaginer cette jambe comme un crayon. Et avec ce crayon, on va faire des ronds sur le mur à nos pieds. Inspire, moitié d'un cercle. Expire, l'autre moitié. Donc, petit mouvement lent et bien contrôlé. Gardez bien le contrôle sur le mouvement. On ne doit pas partir dans tous les sens. Le mouvement part de la hanche. 3-4 dans un sens, 3-4 dans l'autre. On contrôle bien son mouvement. Et on tient. Allez, 3-4 dans les deux sens. On fait le deuxième. Si on ne l'a pas fait, on tient, même si ça chauffe un petit peu au niveau de la hanche. Et on va pouvoir reposer la jambe. Allez, tapotez un petit peu la hanche si c'est un petit peu tiré. Et maintenant, vous allez pouvoir replier. Vous mettez le pied gauche devant votre genou droit. On redescend un petit peu le genou. Pareil, on va aller travailler là, c'est plus vraiment dans l'ouverture du bassin, l'ouverture de hanche
en préparation de l'accouchement et surtout de la mobilité hanche-bassin qui sont importantes à ce niveau-là. On souffle, on ouvre un peu plus le genou. J'inspire, je laisse redescendre. Je laisse redescendre, mais je ne veux pas avoir le bassin qui va vers le sol. On essaie de garder le bassin au maximum perpendiculaire au sol. Je souffle, je vais ouvrir la jambe. J'inspire, je redescends. Allez, ouvrez bien au niveau des hanches. On va beaucoup les travailler aujourd'hui. Inspire ou redescend. Le genou, on le laisse redescendre sans forcément bouger le bassin. On souffle. On en fait 10 aussi, 10 mouvements d'ouverture de hanche. Gardez le dos droit, le regard loin devant. Et quand vous en avez fait 10, vous allez pouvoir vous positionner sur le côté gauche. Donc, pour vous redresser, petit rappel, quand je me redresse de la position sur le côté, je vais m'aider des bras pour me redresser. Hop, je vais aller changer de côté pour aller se mettre sur le côté gauche. Pareil, quand on s'allonge, on fait attention à garder le dos bien droit. On repositionne ce petit fil qui nous étire le plus possible de la base du crâne, de l'arrière de la tête jusqu'au bassin. On met le bassin droit, on fait attention à ne pas creuser. S'il faut, on cède, on peut mettre la main droite devant. Sinon, on la met au niveau de la jambe, au niveau de la cuisse, deux jambes bien tendues. J'inspire, je vais contracter mon périnée, souffler, décoller la jambe droite. J'inspire, je la redescends. Je ne suis pas obligée de la reposer sur l'autre jambe, entre les mouvements. Je souffle, je décolle, j'inspire, je redescends. On n'est pas obligé de la lever trop, sinon on incline ici au niveau lombaire. Jambes tendues. Gardez le dos le plus droit possible. Allez, le prochain, on va rester la jambe en haut. On garde la jambe en haut et de nouveau la jambe. Un stylo à la place de la jambe et on va faire nos cercles. Inspire moitié d'un cercle, expire l'autre moitié. Toujours dans un mouvement contrôlé, avec un ventre bien rentré, un centre engagé pour avoir une stabilité maximale au niveau du bassin. Et je fais 3-4 mouvements dans un sens et dans l'autre. 3-4 cercles. Allez, on fait des beaux ronds, des beaux ballons de foot. Et on va pouvoir reposer la jambe. On tapote légèrement au niveau de la hanche si ça a un petit peu chauffé. Et quand on est prêt, on va pouvoir mettre le pied droit, cette fois-ci devant le genou gauche.
Je fais toujours attention au niveau de mon bassin, on garde bien le bassin perpendiculaire au sol. Je vais inspirer, centre engagé, souffler, redresser la jambe, redresser mon genou. Et j'inspire, je le laisse redescendre. Je souffle. Je lève le genou. Allez, on travaille les ouvertures de hanches. On travaille les fessiers sur le côté. Garde bien le centre engagé. Le centre, c'est le périnée, c'est le transverse de l'abdomen qu'on contracte en rentrant le ventre au maximum. Soufflez, ouvrez bien la hanche au maximum. Inspirez, laissez-le redescendre la jambe sans aller basculer le bassin vers l'avant. Allez, plus que 2. Et on va pouvoir relâcher la jambe et se mettre sur le dos. Alors, vous ferez attention, sur le dos, s'il faut, vous allez mettre un petit coussin au niveau de la tête ou au niveau du haut du dos pour éviter d'être trop à plat. C'est vous qui voyez comment vous vous sentez. Mais si le bébé appuie trop derrière au niveau du dos, surélevez bien au niveau d'ici, là, à partir du haut du dos, attache de soutien-gorge jusqu'au niveau cervical, jusqu'au niveau du cou. Avant de vous allonger aussi, vous pouvez boire un petit coup si vous avez la petite bouteille à côté de vous, c'est important. Prenez le temps d'aller chercher à boire et vous allez pouvoir vous allonger donc sur le dos. Je fais attention, je m'allonge, je vais toujours garder les 2 jambes repliées, écarter largeur bassin. Je positionne mon bassin en position neutre, donc c'est-à-dire je ne suis pas trop creusée, je ne suis pas non plus tout aplati au niveau du sol, et je vais mettre l'arrière du haut du dos bien étiré en mettant les bras le long du corps, paume de main vers le plafond, les épaules en arrière, en bas, et je vais aller étirer au niveau de mes cervicales en allant essayer de regarder vers mes genoux. Donc, je vais rentrer le menton légèrement au niveau de la poitrine. Je coince une petite balle de ping-pong entre le menton et la gorge. Et là, on doit sentir un étirement de la colonne vertébrale. J'inspire. Pas d'inspire. Je commence à contracter mon périnée. Je me retiens d'aller à la sèche. Je me retiens d'uriner. Je souffle. Le ventre se rentre. À la prochaine inspiration, on va décoller la jambe. On va faire les 2 jambes, donc peu importe laquelle par laquelle vous commencez. Vous soufflez, vous la redescendez. Et on fait attention quand on redescend la jambe ou quand on éloigne la jambe, on ne creuse pas le dos. On ne se laisse pas aller par le poids de la jambe. Et pour ça, pour garder bien le dos fixé, on engage bien le transverse, donc ce muscle, c'est cette ceinture lombaire abdominale qu'on a et qui se contracte quand on cherche à rentrer le ventre en soufflant. Donc j'inspire, je ramène la jambe, ce qu'on appelle en pilates en chaise renversée, c'est angle de hanche 90 degrés, angle de genou 90 degrés. Je souffle, j'éloigne, je cherche à reposer le pied au sol et j'inspire, je remonte. Expire ou redescend. Inspire, remonte. Expire, redescend. Sans creuser le bas du dos. Inspire, remonte.
Le bas du dos est bien fixé. Rien ne bouge, ni à la levée de la jambe, ni à la descente. Allez, encore 2. Expire, éloigne. Inspire, remonte. Et on va pouvoir reposer le premier pied au sol. On repositionne bien son dos s'il le faut. Et on va faire la même chose avec la deuxième jambe. Donc, j'engage bien le centre. J'inspire, je remets la jambe, l'autre jambe en chaise renversée. Angle de hanche 90 degrés, angle de genou 90 degrés. Expire, éloigne. Inspire, remonte. Vous pouvez mettre une main au niveau de votre bas du dos. Vous devez sentir immobile, bien gainé, grâce au transverse. Ce muscle que vous cherchez à contracter en rentrant le ventre le plus possible. Inspire, remonte. Expire, redescend la jambe. Le regard vers les genoux le plus possible. Un dernier. Et on va pouvoir reposer la jambe. Et on va continuer sur cette même base de mouvement. Cette fois-ci, on reprend la première jambe. On souffle. On va décoller la jambe et on va tendre la jambe. Tendre la jambe. Alors, pointe des pieds tendus. Je pointe mon pointe des pieds vers le plafond. Pied flex, c'est mon talon qui va aller vers le plafond. Je redescends la pointe des pieds vers moi. Donc, pointe des pieds tendus, pied flex. Une fois qu'on est OK avec ça, je souffle, je redescends pied flex. J'inspire, je remonte pointe des pieds tendus. Expire, redescends. Pied flex. Inspire, on remonte pointe des pieds tendus. Descends pied flex, remontez pointe des pieds tendus. Le bas du dos ne bouge toujours pas, le centre est engagé au maximum. Et on fait 10 descentes. Allez, 4. Si vous descendez la jambe trop bas, vous sentez le bas du dos qui se creuse, c'est que vous êtes allé trop bas. Descendez-la un peu moins. 2. Et on va pouvoir aller faire la même chose de l'autre jambe. Donc, toujours pareil. Je ne le répète pas forcément, mais s'il faut bien positionner votre bassin, bien repositionner la tête, les bras, bien le long du corps, les épaules, les plus basses possibles, les plus éloignées possibles des oreilles. J'inspire, j'engage mon centre, je souffle, je décolle la deuxième jambe. On va toujours descendre pied flex, donc c'est-à-dire je ramène la pointe des pieds vers moi, pointe des pieds tendus, je vais poindre la pointe des pieds vers le plafond. Expire. On descend la jambe, pied flex. Inspire. Je remonte pointe des pieds tendus. Expire.
Je descends pied flex. Je remonte pointe des pieds tendus. Le regard vers les genoux, les épaules basses. 5. Je garde le centre engagé, le périnée, le transverse quand je souffle et que je descends la jambe. J'inspire, rien ne bouge aussi au niveau de mon dos. Descends pied flex. Je remonte pointe des pieds. Et un dernier. Et on va pouvoir reposer la deuxième jambe. Allez, donc là, on était travail au niveau des muscles des jambes, au niveau des abdos aussi, toujours. On va aller continuer à travailler ces hanches. Pour cela, on reprend la première jambe, on alterne, comme ça fait du bien, l'autre jambe se repose à chaque fois. On essaye de tendre la jambe vers le plafond. Si on n'y arrive pas, on replie légèrement, c'est pas grave. Ce que je ne veux pas, c'est le bas du dos qui se creuse. Donc gardez bien le bassin, ce qu'on appelle en position neutre. On va garder pointe des pieds tendus et je vais stabiliser mon bassin avec mon transverse, contrôler mes mouvements et je vais faire 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre. Inspire toujours moitié d'un cercle, expire l'autre moitié. Je stabilise mon bassin. Comment je le sais? L'autre genou ne doit pas bouger. Il est au maximum le plus stable possible. Le bas du dos, pareil. Rien ne bouge au niveau du bas du dos. Je rappelle, je peux mettre une main au niveau de mon dos pour aller sentir s'il est bien stable. Je rentre le ventre au maximum. Et on fait ces petits cercles. Allez, on travaille l'ouverture des hanches. Le mouvement ne part pas de la cheville, il part vraiment de la hanche. 5 dans un sens, soit 5 dans l'autre, soit vous avez alterné, soit vous en faites 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Et on va pouvoir reposer cette première jambe pour aller faire la même chose de l'autre côté. Donc vraiment, on essaie de faire des beaux ronds, de garder le bassin bien stable, d'avoir une jambe la plus rigide possible, même si elle n'est pas tendue, je peux la replier légèrement, mais je veux vraiment que le mouvement parte de la hanche et ne soit pas à l'origine de la cheville ou des genoux. Je souffle. Je mets la deuxième jambe tendue si possible. J'inspire, j'engage bien le centre et je vais le maintenir engagé pour aller faire des beaux cercles. Toujours, j'inspire moitié d'un cercle, je souffle l'autre moitié. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Soit on alterne, soit on en fait 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Allez, on stabilise bien tout. Le mouvement part de la hanche, toujours. Dernier cercle.
Et je vais pouvoir reposer la deuxième jambe. Vous allez pouvoir étirer tout doucement le bas du dos en prenant un genou, puis l'autre dans les mains. Pareil, on va laisser tirer en ouvrant les genoux sur les côtés. De toute façon, vous avez le ventre qui pointe le bout de son nez, donc vous ne pouvez pas les rapprocher trop dans l'axe. Donc vous ouvrez bien et progressivement, sans à-coups, vous rapprochez les genoux et vous pouvez même faire des petites bascules là sur le côté. Hop, pour aller laisser le dos étirer, les hanches bien relâchées, bien étirées. Allez. Ah, maintenant, reposez une jambe, pareil, puis l'autre. On va ouvrir les bras sur le côté, toujours paume de main vers le plafond, les épaules bien basses. On va garder les deux genoux toujours écartés de la même manière et les deux pieds au sol. Tout à l'heure, on a travaillé les abdos, là, les obliques, en tournant le haut du corps et c'était le bassin, je vous avais dit qu'il faut rester stable. Cette fois-ci, on va aller travailler les obliques, mais on va faire le contraire. C'est-à-dire que le haut du corps, les épaules, la tête ne va pas bouger, les bras non plus. Par contre, c'est le bassin qui va tourner. On fait attention, on va bien contracter son transverse avant de tourner. J'inspire, je contracte mon périnée, je rentre le ventre, je souffle, je tourne. Donc, je tourne le bassin. Du moment où je sens que mon épaule se décolle, c'est que je vais trop loin, je ne vais pas plus loin. J'inspire, je ramène. Je souffle, je fais l'autre côté. Les épaules ne doivent pas se décoller. Inspire, ramène. La tête toujours en étirement. Haut du corps stable, c'est le bassin qui tourne sur le côté. Inspire, ramène. Expire, on tourne. Inspire, ramène. Donc, c'est le bassin qui tourne. Je tourne en rentrant le ventre le plus possible. J'essaye de garder toujours la même distance entre mes genoux et entre mes pieds. Et on va faire une fois de chaque côté. Centre engagé, je tourne le bassin. Le haut du corps est bien stable. Inspire, on ramène. On souffle. On fait le deuxième côté. Inspire, on ramène. Allez, on va partir sur cette base de mouvement. Cette fois-ci, on va faire un petit peu plus dur. On va le faire les deux jambes tendues vers le plafond. J'inspire, j'engage le centre, je souffle, je décolle une jambe. J'inspire, j'engage bien le centre, je souffle, je décolle la deuxième jambe. OK? Et on y va. On souffle, on tourne. Inspire, on ramène. C'est un petit peu plus dur. Gardez bien le centre engagé. Les mêmes distances entre les pieds et les genoux. Les épaules restent toujours posées, ancrées dans le tapis.
Allez, encore une fois de chaque côté. Et on va pouvoir reposer une jambe puis l'autre. Eh bien, se tourner sur le côté complètement pour se redresser en position assise. Alors, vous avez bien pris le temps de vous remettre en position assise. Vous allez mettre les deux jambes repliées, écartées largeur bassin. On va aller mettre les mains derrière les cuisses pour le premier mouvement. On va garder le dos droit. Donc, on a toujours cette image de petit fil là qui nous étire l'arrière de la tête vers le plafond et le bassin bien ancré au niveau du sol. S'il faut même, on peut écarter les fessiers sur le côté pour être bien en appui sur les os du bassin. Là, on se sent bien en appui sur le sol. J'ai mes épaules basses. J'inspire, j'engage le centre, je souffle, je vais descendre dos droit. C'est-à-dire que je ne veux pas voir ça. Je garde le dos droit en descendant. Inspire, on ramène. Donc, première option, j'ai les mains derrière les cuisses. Deuxième option, j'ai les deux bras tendus. Expire, descend. Inspire, ramène. Sans avoir le dos qui s'arrondit. C'est vous qui voyez. Soit les mains derrière les cuisses, garde le dos droit, soit les bras tendus. Expire, descend dos droit. Inspire, ramène. Centre engagé, on descend. Inspire, on remonte. Épaules basses, le dos bien droit. Et on va pouvoir revenir, relâcher les épaules avant de faire le prochain mouvement où en plus de descendre, on va aller travailler la rotation. Donc, on va aller en plus travailler les obliques, là, les petits abdos qu'il y a sur le côté. Si on peut. Donc, pour ça, il faut avoir les deux bras tendus devant. En même temps que je vais descendre, je vais aller ouvrir le bras. Mon regard va suivre le bras. Et en inspire, je reviens dos droit et en même temps, je ramène le bras. Je souffle. Inspire, ramène. Allez, on alterne. Expire. Inspire, remonte. On garde le dos droit, le centre engagé. Suivez bien la main. Le dos va bouger aussi, hein. Il va vers l'arrière et il remonte en inspire. Allez, on fait un dernier. Expire, descend. Inspire, on remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Ok, super. On va maintenant aller étirer un petit peu. Vous allez vous mettre en tailleur. Donc pareil, toujours bien les hanches ouvertes. En appui sur le bassin, donc je peux mettre bien les fessiers sur le côté. Je vais mettre les mains sur mes genoux. Je garde le dos droit. Donc j'ai mon bassin bien ancré au sol. L'arrière de la tête
étirer vers le plafond. Je vais inspirer, souffler, ouvrir un peu plus mes genoux. J'appuie avec mes mains. Je laisse mes hanches s'ouvrir un peu plus. J'inspire, je relâche. Je souffle. J'inspire, je relâche. En tailleur ou en diamant. Hop. Je souffle. J'inspire, je relâche. Gardez le dos droit. Et on va pouvoir relâcher, tendre les deux jambes vers l'avant et aller étirer le dos tout doucement en flexion. Je souffle, j'étire. Et j'inspire, je reviens. On redescend bien les épaules quand on revient. On souffle, on étire. Et on inspire, on revient. Allez, encore 2. On revient, on descend bien les épaules. Pour le dernier, on souffle et on y va. On étire et on va rester une dizaine de secondes en étirement. Et on va redresser tout doucement, vertèbre par vertèbre. On revient, on déroule bien les épaules. Je vais donc vous demander de bien vous hydrater là après la séance. On fait attention aussi quand on se relève de la position assise. On essaye de ne pas tout remonter avec le dos. On peut remonter bien en pliant les cuisses et on déroule tout doucement pour éviter de se faire mal au niveau du bas du dos. Tournez-vous bien sur le côté et puis je vous dis donc à la semaine prochaine en pleine forme, toujours avec un tapis et puis avec une bouteille d'eau sur le côté. À bientôt!